Bonjour à toutes et à tous, en particulier si vous venez de la Vendée, département 85, parce qu'aujourd'hui, pour les 255 communes de Vendée, c'est un jour spécial, c'est le 85e épisode du Dreamcast Show. Alors pour cet épisode, on va discuter un petit peu de nos chouchous, et on va établir un petit peu nos 5 majeurs de nos chouchous de cette saison NBA. Donc voilà, on a des chouchous peut-être un peu plus historiques, on a aussi des nouveaux chouchous, en tout cas voilà, ça va parler chouchou, chouquette et sucre aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Dreamcast Show. Et bonjour à tous et bonjour à Baptiste qui nous écoute pas de Vendée mais bien de son sud, qui n'est pas du tout son sud natal. Comment vas-tu aujourd'hui, Baptiste ? Bonjour Azad, bonjour à tous et à toutes. Écoute, je vais très bien. En ce samedi 14 décembre, jour de Miss France. Même si j'ai un petit torticolis pour rien vous cacher, mais je suis très content puisqu'on tourne un épisode ensemble. Et comment ne pas être heureux de tourner un podcast avec toi, encore plus quand on va parler de nos joueurs préférés, quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est un peu l'occasion de parler de nos petits chouchous. Je pense qu'il y en a qui sont un peu plus habituels que moi. J'ai essayé de me trouver un petit peu des nouveaux chouchous, alors des chouchous que j'avais pas trop évoqués jusqu'à maintenant. Donc normalement, il y aura pas de Marcus Smart par exemple. Il y aura pas de Colin Sexton. J'ai essayé d'aller un peu plus dans la diversité, un peu d'aller vers de nouvelles horizons. Bon, exactement. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, ouais, c'est quand même le but, c'est aussi de parler un peu de joueurs dont on parle pas souvent, quoi. Ouais. C'est un peu ça le but de l'épisode, c'est de faire des mini fiches de pourquoi, qu'est-ce qu'on aime, etc. Mais ouais. Mais attends, parce qu'avant, quand même, il faut te demander déjà comment ça va et comment se passe ta formation. C'est vrai. Avant-dernière semaine là, de formation. Donc là, on est en projet. Je veux pas trop en dire sur le projet parce que je sais pas exactement ce que j'ai le droit de dire et où est-ce que ça va aller. Mais je fais un projet intéressant autour de la data et du basket, entre guillemets. Donc voilà pour l'instant. Et du coup, je continue à me former un peu sur tous ces outils que sont Python, etc. Mais de ce que j'ai compris, il faudrait aussi que j'apprenne à coder en R pour faire des graphes qui sont encore plus jolis parce qu'apparemment les librairies et les packages sont bien mieux. Mais bon, ouais, je m'égare. Mais sinon, tout va là, bien. on a déjà perdu des auditeurs. Là. Oui. Mais par contre, j'ai hâte de rentrer à Grenoble parce que ça y est, Paris, je n'en peux plus. Ouais. Ah ouais, t'aimes pas le mode de vie parisien, ça te plaît pas? Ça te plaît pas? Bah, Les montagnes te manquent? Les montagnes, la nature et le fait de voir le soleil quoi et de voir le ciel en fait tout simplement. Voilà, je pense que ça y est, je suis arrivé à ma dose limite de gris pour j'ai besoin de vitamine C. Ouais, je comprends. Je comprends, mais on salue les Parisiens quand même. On salue les Parisiens, exactement. Et j'espère que j'en ai croisé énormément des gens justement viennent me demander dans le métro si c'est moi. Du Dreamcast Show. Ah oui, bien sûr. Exactement. Ah oui, tu m'envoies tous les jours, tu m'envoies des selfies avec un auditeur, de toute façon. Du coup, voilà, on fait quoi? On commence? On parle de basket. On parle de basket. Ouais, allez. c'est pas mal. Du coup, moi j'ai un meneur, un arrière, un ailier, 2 ailiers, disons, et un intérieur. C'est intéressant. J'en ai un qui est dans sa 2e saison, j'en ai un joueur qui est dans sa 10e saison, je crois. Wow. Deux joueurs qui sont dans leur 3e saison et un joueur qui est dans sa 4e saison. Donc il y a un peu du jeune et un peu du moins jeune. Mais c'est intéressant parce que moi j'ai cherché à avoir un joueur un peu moins jeune. Ouais. Et j'en ai pas trouvé. Mais j'ai cherché, mais j'en ai pas vraiment trouvé, donc j'ai hâte de voir qui c'est. Moi j'en ai plein, donc je vais pas dire qui, mais juste en fait, si jamais ça risque qu'on en ait en commun. Voilà. Donc j'en ai prévu en plus au cas où. Voilà, exactement. Et il y en a, je sais pas s'ils comptent vraiment parce que peut-être qu'ils ont pas assez joué ou des choses comme ça, mais voilà. Du coup, on fait quoi? On a dit qu'on faisait d'abord notre 5. Ouais. Et ensuite, on fera du coup des mentions à la fin pour ne pas se spoiler.
c'est ça? Exactement. Faisons comme ça. On dit qu'on Eh fait bien, comme ça. je te laisse commencer. Je te laisse commencer avec ton meneur. Et ben, du coup, pour mon meneur, j'ai pris un joueur qui joue au Orlando Magic, mais qui n'est pas Jalen Suggs. Tu vois. Oh là là, on en a déjà un en commun, c'est beau. Ah ouais, oh, c'est terrible. Moi j'ai hésité, ouais, mais il est dans ma liste, quoi. Il est sous mes yeux là. Bah, en plus, il a beaucoup plus joué cette saison que la saison dernière. L'année dernière, il a joué 1000 minutes. Cette année, il en a déjà joué plus de 650, enfin environ 650. Son usage a doublé de 12% à 21%. Et en plus, du coup, c'est un plus gros volume aussi à la passe. Donc son ratio de playmaking a aussi augmenté, ce qui est vraiment plutôt bon pour un joueur un petit peu de son poste qui, malgré qu'il manque un petit peu de shooting, arrive un petit peu à diversifier son scoring. Et au-delà de l'attaque, c'est aussi un profil défensif qui est assez incroyable. Un playmaker défensif d'élite, parce qu'en réalité, il fait partie de la toute petite liste des joueurs qui sont à plus de 1,8 block percentage et plus d'1,8 steal percentage. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, on parle d'Anthony Black. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est un peu un mea culpa, mais. Enfin, je sais pas, mais moi, j'aimais pas trop son profil à la draft à Anthony Black, Ouais. à Arkansas. Mais ce qui est intéressant, je trouve, là où il me bluffe un peu par rapport à la saison passée, c'est vraiment le côté passing, en fait. Ouais. Le côté passing, je trouve que. Un peu le côté défensif, tu me diras ce que t'en penses, mais on l'avait déjà un peu vu l'année dernière, non? Oui, c'est d'ailleurs pour ça que l'année dernière, il jouait un peu. Et l'année dernière, un peu Orlando s'est joué surtout les meilleurs défenseurs, là où du coup les minutes étaient réparties de manière parfois un peu bizarre et il y avait clairement un manque de spacing parce que tu gagnais entre guillemets tes minutes en défense. Au final, il a moins joué sur la fin de saison parce que bon, il y avait quand même des lacunes en attaque. Là où cette année, le profil offensif est plus diversifié sur de la passe. Et il y a deux types de passing chez lui. Il y a le passing un petit peu sur drive ou sur des zoom action, sur du pick and roll. Et tu as aussi un peu de passing qui est, je dirais, de création secondaire. On va le retrouver du coup sur du short roll, donc en tant que poseur d'écran et jouer le short roll. Ou alors un petit peu sur des actions par exemple en horns flare où il va profiter d'un premier écran, puis pouvoir driver déjà avec un décalage qui a été créé. Et ensuite passer la balle ou finir l'action. Donc il y a un petit peu ce duo de playmaking, enfin ce duo pas, ces deux aspects de son playmaking qui se sont développés et qui fonctionnent très bien un petit peu dans dans ce Magic qui va manquer de plus en plus de création avec Wagner et Banchero qui sont out. Donc je me dis que c'est l'occasion aussi d'en parler un peu pour que les gens n'arrêtent pas de regarder le Magic parce qu'il y a encore des joueurs en développement qui peuvent être très intéressants comme lui quoi. Ouais, bah ouais. Et puis en plus, quelque chose qu'on n'a pas dit dans son profil, parce que c'est peut-être évident, mais il est immense, quoi. Il est immense. Il est immense pour un meneur de jeu. Et ça rentre bien dans l'identité d'Orlando, j'ai envie de dire, parce que Franz Wagner et Paolo, ils font quoi? Ils font tous les deux 2m10, quoi, quasiment. 2,08, un truc comme ça. Et lui, pour un meneur de jeu, il est gigantesque, et pourtant, il est très... Enfin, tu sais, il a pas ce truc de... parfois qui est un peu rigide, quoi, tu vois, un RJ Barrett qui est un peu un grand guard mais qui est ultra rigide. Ouais. Lui, je le trouve l'agilité d'un petit mais dans un corps de grand, quoi. Et ça j'aime bien. Ouais, très agile. Très ouais. long aussi, très long et de Très mieux long, en mieux, il gère aussi un petit peu justement son corps et son tempo. Tu vois, la décélération vient petit à petit aussi. Donc il y a des bonnes choses et en plus, comme il est grand, il faut qu'il développe un peu ce flotteur, mais il pourrait être vraiment très menaçant sur flotteur parce que il peut vraiment flotter entre guillemets au-dessus de joueurs qui sont presque plus grands que lui, mais il a une telle longueur et avec un beau toucher, ça pourrait être très efficace. Ouais. Et puis dans la défense, du coup, on en a déjà parlé, mais même peut-être plus que, tu vois, un Jalen Suggs qui est limite plus impressionnant, on-ball. Moi, je trouve Anthony Black, c'est vraiment off-ball ou... Tu vois, dans les rotations ou parfois quand il next le pick and roll et tout, il est tellement intelligent. Je crois, le match contre Phoenix, je crois que la dernière possession, c'est lui qui se fait un peu battre, mais après il fait tellement la rotation parfaite que ça finit en perte de balle et Orlando gagne le match. Je le trouve pour un joueur de, tu vois, il a 20 ans. Ouais. Il y a les outils, quoi. Il y a les outils. Et j'avais une dernière question pour toi. C'est quoi un peu, parce que là on fait un peu ce qu'on aime, mais on est d'accord que c'est pas un joueur parfait. Si je regarde un peu son profil, il y a quand même quasiment 20%
de turnover percentage Il y et a il y a beaucoup une de déchets. efficacité 102 points par 100 tirs, donc 1,02 points par tir. C'est pas terrible. Jusqu'où tu penses est-ce qu'il peut aller et qu'est-ce que tu attends un peu comme progression? Bah, déjà, cette saison, il y a un plus gros volume sur short mi-distance, donc je pense ils ont un peu compris que ça passerait aussi par là. Il y a un gros volume au cercle, donc c'est vraiment un joueur qui va beaucoup aller au cercle. D'ailleurs, ça se voit, il a un des shooting fall percentage les plus élevés pour le poste de combo. Il est à 13% de shooting fall percentage. Donc, il n'est pas très efficace au tir, mais il provoque énormément de lancers francs. Problème qu'on va retrouver à deux endroits, du coup, c'est un peu un manque de toucher, où du coup, bah, il rentre que 70% de ses lancers francs cette saison, ce qui est pas beaucoup. L'année dernière, c'était à 59% au lancer franc, et donc vous vous doutez bien que au niveau du tir à 3 points, bah, c'est un peu la cata, quoi. L'année dernière, il était à 39% à 3 points, mais c'était clairement une petite surchauffe, parce qu'il y a un tout petit échantillon. Cette année, il est Mhm. à 25%. Bon, son niveau doit se situer un petit peu entre les deux, mais en Mhm. gros, le problème du shoot va rendre facile un petit peu de faire des schémas contre lui. Pour l'instant, il est assez jeune pour que les défenses soient pas non plus trop avisées sur ce point-là et que du coup, il n'ait pas trop à se battre contre des schémas très agressifs face à lui. Mais il y a du boulot. Après, il y a quand même de plus en plus de création aussi cette année. Il est passé de 81% de panier assisté à 48%. Donc bon, il y a quand même, voilà, il y a quand même de bonnes choses, des améliorations, et c'est vraiment un profil qui va devoir passer entre guillemets à ce qu'on appelle le révélateur. Et là, bah, avec Mhm. Banchero et Wagner qui sont pas là, ça va être l'occasion parfaite. Ouais. Ouais, tout à fait. Même si Jalen Suggs, pour l'instant, c'est lui qui a, qui a aussi l'usage qui Ouais, décolle. ouais, de Mais ouf. on a fait un bon tour d'Anthony Black, non? Ouais, T'as ouais. quelque chose d'autre à dire? Non, non, ouais, Non. c'est bien. Ouais, si on l'avait tous les deux, en plus, c'est parfait. Moi j'ai hésité. Je pense que je l'aurais pas pris au final, mais on va dire qu'il est dans la liste, quoi. Ok. Dans la liste des joueurs que j'aurais pu prendre. Et alors, qui t'a pris comme meneur, même si on n'a pas vraiment de poste? Ben, en fait, j'ai hésité à prendre Stephen Castle, mais le fait est que j'en ai déjà parlé pas mal dans l'hebdo avec Guillaume, et que du coup j'avais un peu la flemme d'utiliser mon joker, enfin une de mes cartouches pour reparler de Stephen Castle, que j'aime beaucoup, rookie des Spurs. Mais du coup, je pense que commencer par lui c'est bien, parce qu'on en a beaucoup parlé, Mhm. mais au final je pense qu'il a complètement sa place là-dedans, parce qu'on avait des hautes attentes sur lui. C'est un peu le même profil qu'Anthony Black. Est-ce que tu vois de qui je veux parler ou pas? Il a été tradé cet été. Il est très grand. J'avais fait un de mes premiers podcasts, c'était sur lui. Est-ce que Ah tu ouais? sais de qui je parle? Il a été trade cet été, il est très grand. C'est Euh, c'est un guard, mais c'est pas un meneur de jeu, quoi. Est-ce qu'il C'est un joue profil. déjà? Ah oui, il joue, justement. C'est un peu ça qui a tout changé cette année. Il joue beaucoup. Il est toujours très inefficace, mais il est utilisé un peu différemment. Ah mais d'accord, Euh, mais moi aussi je l'ai joué. Ouais, moi je l'avais limite plus en tant qu'allié, genre forward wing, ouais, parce que du coup ouais, mais du coup c'est un Australian. c'est ça. Que j'ai vu cet été. Que j'ai vu dans un incroyable. C'était quoi le match? Australie. Australie-Brésil, un truc comme ça? Ah Non. ouais, pas mal. Ouais. Non, Australie-Grèce. Australie-Grèce. C'était sympa. Ok, Et du coup, qui c'est, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est notre ami Dyson Daniels. Notre ami exactement. Dyson Daniels. Euh, et euh, Et ça et euh, je, commence à me mettre dans la merde dans mon organisation de mon 5 majeur de chouchou. je, Fantastique. je fous déjà le bazar, c'est C'est le ça? bazar. Là, c'est le C'est le bazar. bazar. Mais Dyson Daniels, que vous entendez beaucoup parler de lui, je pense, cette année, parce que, oh là là, il mène la ligue en interception, il mène la ligue en déflexion, comment on dit ça? En déviation, c'est ça? Ouais, je pense. Bon, en tout cas, il mène la ligue en playmaking défensif, quoi. En, Ouais, voilà, en c'est ça. en cassage de couilles. En fait, tout simplement, je vais vous dire, il est à 3,6% de steal percentage. C'est délirant, peut-être pas du jamais vu, mais en général, quand on est au-dessus des deux, on est déjà très bon. C'est-à-dire l'année dernière, il était à 2,6, c'était 92e centile. Donc là, évidemment, il est centième centile, un peu seul au monde, mais en fait, ce qui est assez dingue, je trouve, avec Dazion Daniels, et que moi, je préfère presque plus que sa défense on-ball, c'est c'est peut-être en fait sa
capacité à être aussi un incroyable défenseur off-ball. Et c'est vrai que c'est aussi l'occasion peut-être de parler un peu des Hawks Aïe, aïe, et de aïe, leur ça défense. commence. Ça Non mais digresse. Non, mais oui, t'as raison, hein, t'as bien raison, parce que c'est une des meilleures défenses de ces dernières semaines, entre guillemets. exactement, exactement. Et avec un peu un trio quatuor d'ailier. Du coup, on va dire Dyson Daniels, Jalen Johnson qui pourrait aussi être là-dedans, dans cette équipe. Zachary Rizaché et bon, DeAndre Hunter, même si DeAndre Hunter il est un peu moins actif. Mais du coup, tu as vraiment avec lui et Jalen Johnson et même Rizaché par moment de très bons playmakers défensifs, des joueurs très grands, ultra switchables et qui provoquent en fait beaucoup de pertes de balles chez l'adversaire. Et avec Dyson Daniels et Jalen Johnson, en fait, vu que tu en as en gros un qui va être on-ball et un qui va être off-ball, tu as aussi un beau niveau, on va dire, de protection de cercle secondaire que moi j'aime bien parce que ton poste 5 est un peu déficitaire là-dessus. Et donc ça te permet d'avoir un niveau défensif qui est plutôt bon malgré un axe 1-5 qui est pas forcément très, très intéressant. Mais donc déjà, ouais, et en plus il y a la défense on-ball. Je crois que cette année, face à Jalen Bronson, c'est rarement vu un joueur aussi grand, avec une telle facilité à naviguer les écrans, mis en légèreté, mis en puissance, qui en même temps est capable de faire des reprises d'appui complètement dingues, qui a une technique pour les close-out parfaite. Voilà, je pense que... Je crois que c'est Ben Taylor qui l'avait mis dans ses pronostics du top 5 du Defensive Player of the Year. Ouais. Mais ouais, il fait kiffer, quoi. Non, non, bah, très agréable. En plus, ils se font très bien dans un petit peu ce moule défensif. Je me demande à quel point ils sont pas en train d'essayer de recréer aussi les schémas qu'avait New Orleans avec Daniels, Najee Marshall, Herb Jones, Trey Murphy, avec du coup le quatuor d'ailier que t'as déjà mentionné, qui sont tous très bons aussi à faire les rotations en tant que low-man. Mm. Zachary Zaché le fait très bien pour un rookie. Jalen Johnson le fait déjà très bien aussi. Je trouve qu'on a une très bonne activité de Trae Young défensive. Donc ouais, c'est plutôt intéressant défensivement. Après, c'est vrai que offensivement, à part deux trois matchs où ça a été bluffant, notamment un match contre les Celtics où il a ultra dominé, il fait genre 7 ou 8 interceptions, il va au drive, il fait énormément de passes décisives, il y a énormément de gros flashs qui sont hyper impressionnants. C'est vrai que le scoring, quand même, c'est compliqué, quoi. C'est un peu... Ouais, là-dessus, on peut peut-être être un peu déçu. Je sais pas si on peut être déçu. On est Est-ce déçu qu'on n'est pas un peu déçu du PPR, quand même là? un petit peu. Un petit peu. Mais au Parce qu'il y a final, il la fait un place. peu... En vrai, il y a la place Ouais. et il y a le type de jeu qui lui correspondrait bien, qui est un jeu rapide où il devrait être censé jouer beaucoup de transitions parce que ils en provoquent tellement qu'il devrait pouvoir en participer beaucoup. Et seulement 61% de réussite au cercle, toujours pas de tir à 3 points et pas vraiment. Il y a des flashs de connecteurs et de passing qui sont très bons, mais il n'y a rien qui vient vraiment de lui, de sa propre création. Et le problème, c'est que il y a pas de lancer franc, et en plus, quand il va sur la ligne, il y a pas grand chose qu'en ressort, quoi. Donc, offensivement, il y a du potentiel, mais je me demande si l'utilisation aussi n'est pas juste la mauvaise, entre guillemets, quoi. Ouais. Bah, en fait, déjà, je trouve ce qui est cool, c'est un peu que l'année dernière, vu que c'était un profil qui avait beaucoup au Pélican, il jouait pas beaucoup. Et là, vu que c'est un profil beaucoup plus rare aux Hawks, tu vois, bah en fait, il passe de 20 minutes à 34 minutes par match. Et ça, déjà, rien que ça, bah c'est plutôt kiffant parce qu'il est sur le terrain et il peut avoir un peu cette productivité. Et déjà que bon, ça on s'y attendait, mais que la productivité elle se transpose sur un gros temps de jeu, c'est déjà quand même cool. Son usage il a un peu augmenté, mais c'est vrai que le scoring on est un peu déçu. Mais ce que j'aime bien, c'est par exemple ce qu'ils font pas mal les Hawks, c'est de l'utiliser, et ça on l'avait vu très très peu avec Zion parce que c'est pas forcément les mêmes porteurs de balles que Trae Young, etc. Mais en tant que poseur d'écran. Et c'est vrai qu'on avait déjà un peu vu ça, le short roll de Dyson Daniels, mais le fait est qu'on le voit encore un peu plus cette année. Et rien que pour ça, je dirais que c'est déjà cool qu'il soit plus utilisé en fait. C'est déjà cool qu'il soit un peu plus utilisé parce qu'on voit que les flashs qu'on voyait l'année dernière, c'était vrai quoi. Alors après, ouais, il y a un peu ce truc de bon, est-ce qu'on n'en attend pas un peu plus
Moi, le shoot, j'y attendais pas forcément. Mais c'est vrai que sur la finition au cercle, le flotteur qu'il essaye vraiment de développer, hein. C'est vraiment quelque chose qu'il essaye de développer. C'est un peu encourageant. Mais on attend peut-être dans les années à venir le next step, quoi. Clairement, bah, ça pourra venir aussi. Après, peut-être qu'il y a une autre utilisation à en faire, tu vois. Peut-être que faut l'avoir peut-être plus en poseur d'écran, en rim runner, ou alors en hub. Tu vois, avoir une utilisation qui se rapproche peut-être plus Hmm. de celle d'un joueur poste haut qui peut driver face à un joueur moins rapide, mais qui peut aussi profiter un peu bah, justement de ses talents à la passe. Donc ouais, à voir comment ça se passe. Mais il y Hmm. a encore beaucoup de progression offensive à faire. Mais je suis pas sûr que ce soit que de son fait. Et je pense que son utilisation sera aussi, pour être de mieux en mieux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est sûr que là, actuellement, tu peux. Est-ce que tu peux vraiment l'utiliser en hub, sachant que tu as Jalen Johnson, souvent Clint Capella aussi, Trey Young. Enfin, tu vois, j'ai du mal à me dire les joueurs vont tourner autour de lui avec les joueurs que je viens de citer, quoi. Parce que Jalen Johnson, il aime bien être aussi parfois le hub, justement, avec Trey Young. Enfin, bon, bref. Mais voilà. Est-ce que tu veux passer à ton deuxième guard? Ouais, moi je vais prendre du coup un joueur très orienté Mhm, scoring, mhm, mais qui a retrouvé, ou en tout cas qui mhm. remontre un petit peu de passing après avoir été ce que Guillaume appelle un gunman, après avoir Oh, été waouh. justement juste un des joueurs les plus efficaces en points par ballon touché, points per touch, entre guillemets, où il s'était approché, je me demande s'il avait même pas dépassé l'année dernière la barre des 0,5 points par ballon touché, ce qui est énorme et ce qui est un bon indicateur d'efficacité, mais aussi un indicateur que tu Tu sais que passes j'ai pas le aucune idée ballon. de qui tu parles. C'est vrai. Alors, je vais te donner un peu des indices. Si il était finlandais, il prendrait 230 millions. Oh là, oui, bah. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, c'est pour ça que tu l'as. Ok, ok, j'ai compris, j'ai compris. C'est pour ça que quoi? Que t'as posté une action de lui ce matin, c'était Aïe aïe aïe, un peu de pour teasing, c'est bien, je vois que tu regardes. propagander. Ah bah oui, bah bien sûr. Et oui, Norman Powell. Norman Powell qui fait une saison. Franchement, c'est du haut calibre Mhm. dans une attaque bah, un peu, pas dire misérable, de nos amis les Clippers. Mais disons que c'est une équipe qui est surtout très défensive et un profil comme le sien fait beaucoup de bien. En tout cas, moi je trouve qu'il fait beaucoup de bien. Il fluidifie énormément le jeu un petit peu offensif qui est très dépendant d'Arden et il permet justement d'apporter un peu une autre dimension à ça. Et en plus, je pense qu'il y a, je pense que c'est un peu secret, les gens se rendent pas compte, mais c'est un des meilleurs shooters à 3 points de la NBA. Si tu regardes ses saisons au shoot, même depuis qu'il est rookie, les deux saisons, sa deuxième et troisième saison, c'est à 31 et 33%. Mais saison rookie et les saisons suivantes, il est à 40% ou plus à 3 points. C'est énorme en vrai. Et Mm. il y a une vraie qualité de shoot. C'est un shooter qui est dynamique, c'est un shooter qui peut un petit peu se créer son tir, mais surtout être une menace dans les corners et above the break. Donc ça, c'est très très bon. Et il a cette capacité à exploser. Il est quand même assez dynamique pour un joueur de 32 ans. Je trouve qu'il n'a pas trop perdu en dynamisme et en capacité de drive, parce que surtout, il drive pas en partant de zéro, mais en profitant toujours d'un premier décalage. On le retrouve un peu sur des zoom action, des choses comme ça. Et cette année, on retrouve beaucoup plus de comment ça s'appelle, de passing, où justement, avec Zubac, on le retrouve pas mal. Pas mal d'actions aussi avec un joueur que j'ai failli mettre dans mes chouchous, mais j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est Chris Dunn, où on les retrouve un petit peu à faire des Mm. écrans bah, de petit à petit, et ils sont très bons là-dessus, ils se trouvent pas mal. Donc quand même un joueur où je me dis, si les Clippers venaient à se casser la gueule, ce serait quand même intéressant d'aller les chercher, parce qu'en boost offensif, c'est vraiment impressionnant, et d'ailleurs l'attaque des Clippers fonctionne énormément bien. Enfin, beaucoup mieux quand il est sur le terrain cette saison que quand il n'est pas sur le terrain. Potentiellement du bruit statistique, mais aussi une potentialité que quand lui est pas sur le terrain, à côté d'Arden, t'as aucun joueur qui peut créer. Et il apporte quand même ce degré-là de création, ce qui fait aussi, et ce qui explique pourquoi son ratio de playmaking a vachement augmenté et que son assist percentage a plus que doublé.
plus de volume, mais surtout plus de responsabilité à la création pour lui et les autres, tout en sachant qu'il est plus efficace que l'année dernière, alors qu'il y a un plus gros volume, qu'il y a plus de création pour lui et qu'il y a plus de création pour les autres. Donc c'est quand même, j'aurais trouvé ça dommage de pas mettre ça en avant, parce qu'en plus c'est pas dans une équipe qui joue pour perdre des matchs, c'est dans une équipe qui est plutôt compétitive et qui attend le retour de Kawhi. Donc Mhm. ouais, moi je suis très, très fan du petit Norman Powell. Et j'avais déjà bien aimé les premiers passages quand il était aux Clippers, aussi les premières playoffs qu'il y avait eu, je crois, en 2022 ou 2023, où notamment contre les Suns, quand tout le monde est blessé, il avait fait de très bons stretch. Donc voilà, j'aime bien le profil, j'aime bien le joueur, et je pense que il mérite d'être un peu plus mis en avant, disons. Voilà. Un petit jeune, quoi, Bah non, mais qui justement, pourrait. tu vois, il a 32 ans, Non, oui, c'est ça qui est fou. Je viens de regarder. Pour moi, il avait 26 ans, 27 Bah ans. non, il a 32 ans déjà. 32 ans. Waouh. 46e choix de la draft en 2015. Non, C'est ok. fou. Toi, en plus, t'es assez fan des Clippers. J'arrive pas. Enfin, j'ai vu des matchs, évidemment. Mais je sais pas pourquoi. À chaque fois, j'aime bien les matchs. Et j'arrive pas à me motiver à en regarder plus. Mais c'est vrai que il y a aussi un peu une question d'opportunité, quoi. Une opportunité avec lui. Et c'est vrai qu'il l'a saisi complètement. Et ce qui est assez ouf, c'est que il a l'efficacité qui a augmenté et son usage. C'est-à-dire qu'il a Ouais. la double casquette d'augmentation, quoi. Donc Et ça, c'est assez dingue quand même. son pourcentage de paniers assistés a diminué. Ouais. Et son pourcentage d'assists a augmenté. Genre, c'est vraiment. Et tout ça avec une bonne qualité. Il y a encore une surchauffe un peu à 3 points. Mais genre, il est passé de 44% à 3 points à 49%. Mais le mec est déjà chaud de base, quoi. Il est déjà très très chaud. Donc, c'est quand même, ouais, quand même vraiment, vraiment impressionnant comme profil encore à 32 ans Mhm. qui exécute une nouvelle version de soi-même, entre guillemets. Est-ce que tu trouves qu'il a vraiment progressé par rapport à la saison passée? Non, c'est juste son utilisation qui est beaucoup plus Mhm. libérée, entre guillemets. Parce qu'il n'y a plus Paul George, il y a plus Kawhi, donc il y a beaucoup plus de place pour libérer un peu le joueur qu'il était avant. Et tu sais, c'est un peu un joueur à la Colin Sexton, sinon. Où c'est des mecs qui ont en fait un scoring qui est quand même plutôt bon, qui savent être efficaces parce qu'ils vont dans des zones qui sont très efficaces, c'est-à-dire le 3 points et le cercle. Ils sont pas trop mauvais pour provoquer des fautes. Tu vois, il est à plus de 10% encore cette année, alors Ouais. qu'il en provoque moins qu'avant. Il a fait des saisons à 15% de shooting full percentage. Et le problème, c'est que c'est des mecs qui. C'est un peu des tanches en défense. C'est pour ça que Mhm. c'est jamais devenu J'allais dire, t'en penses quoi défensivement? c'est une tanche, mais c'est pas grave, tu vois. Ah Genre ouais, là. à ce point-là, une tanche, quoi. Non, mais je sais pas si c'est une Un- tanche, mais bon, dans l'équipe des Clippers, c'est la cible en tout cas. Après, il n'y a Ouais. pas de honte à être une cible quand tu joues à côté de Chris Dunn, Terrence Mann, Nicolas Batum. Mais c'est quand même, voilà, c'est le plus mauvais défenseur des joueurs de la rotation, je dirais. Avec Harden, qui fait une pas si mauvaise saison défensive, Harden, mais bon, voilà, ça reste quand même James Harden. Et du coup, voilà. Donc, ouais, j'aime bien sa saison, et je me suis dit que c'est l'occasion de parler d'un Clippers. J'ai hésité entre plusieurs Clippers. Ouais. Il y avait Moi, Zubac, moi, que voilà, j'aime bien. moi, j'étais en train de me dire, franchement, Zubac, Ouais. personne n'en parle jamais. Ah ouais, c'est ouf, hein. Mais enfin, c'est quoi? C'est un des meilleurs protecteurs de panier qui a en plus le petit truc du post-up. Au passing, c'est pas non plus une tanche, comme pour reprendre tes propos. Non, non, pour le coup, Euh, c'est un bon joueur de short roll. Ouais, voilà. Non. Beaucoup de touchés, quoi. Beaucoup de touchés Ouais, sur le ouais. short mid et tout, genre, mais non, tout le monde. Et bon protecteur de panier, quoi. Très bon protecteur de panier. Très Genre, bon protecteur de panier, ouais. tout le monde s'en bat les couilles. Parce que c'est Ouais, pas un ouais, protecteur de panier qui fait des contres. C'est un mec qui se ouais. place bien, quoi. Mais tu vois, même en attaque, je me souviens, je sais plus si on en avait parlé ensemble ou pas, mais le match contre OKC, Ouais, oui. quand ils sont pas d'intérieur, quand Chet se blesse et Carton Chet est pas revenu, le gars il leur fait enfin, il les cuisine juste sur du post-up, quoi. Ah oui, oui. Puis c'est de la belle cuisine. Après, faut qu'il De la belle arrive à cuisine, se ouais. mettre dans son post-up rapidement. Ouais, Parce que sinon, il a c'était. souvent besoin d'action. Bah, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Ils ont eu besoin de pas mal d'actions, de thunder screen ou de choses comme ça, juste pour le mettre au poste, quoi. Mais bon, en vrai, ça marche quand même plutôt bien, Zubac. Enfin, ouais, franchement, les Clippers, je recommande.
Je recommande, je Hmm. recommande. Les affrontements contre les Nuggets sont souvent des très bons matchs. Il y en a un cette nuit, enfin ce Ouais. week-end, je sais pas quand ça sortira, mais. Ouais, bah, c'est ce qui est. Attends, on est quoi là? On est samedi? Ouais, Peut-être ce soir? Peut-être bah qu'il allez, sortira peut-être ce ce soir l'épisode. soir. Allez, allez, partons là-dessus. On dit qu'on fait comme ça. Ouais. À moi? Et bah ouais. Eh bah ouais. Alors lui, encore une fois, il est très attendu. Mes deux premiers sont très attendus, mais je suis obligé parce que Il je va le encore me trouve. flinguer mon 5. Non, 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 non. Peut-être son coéquipier, mais je sais que toi, tu. Enfin, je pense pas que tu l'es. Je pense pas que tu l'es. C'est un joueur qui était. Alors, comment je pourrais dire ça? Qui a connu des hauts et des bas sur ses premières saisons, qui est dans sa quatrième saison, qui était une star lycéenne et même à la fac un peu, puisqu'il était à Texas. Et il est revenu dans le Texas cet été. Je Est-ce que sais tu très bien de sais de qui qui tu je parle? parles et je te dis que tu es en train de me flinguer mon 5. Oh non! Oh Bah, en non! plus, t'en as parlé dans une vidéo récemment, non? Ouais. Mais. Mais j'en ai parlé moins que de l'autre. Ok. Mais du coup, Du je coup. parle, je parle de monsieur l'immense Quentin Grimes. Mais, vu que moi j'en ai parlé souvent, je peux te laisser en parler. Ah Je bah peux non, te moi laisser en parler. je pensais que tu parlais de Najee Marshall, mais en fait non, Najee Marshall est dans sa 5e saison. Donc Oh non, là, tout ça, alors que c'est faux, c'est ça, c'est ça tout ce marasme. Bah du coup, je te laisse en parler. Je pense que même Najee Marshall, on laissera les gens aller voir la vidéo que t'as fait sur lui. Mais je te laisse nous parler de ton chouchou ultime, Mister Quentin. Mr. Quintin. Bah ouais, parce que en fait, il est un peu dans une catégorie de joueurs un peu bizarre, enfin dont l'utilisation était un peu bizarre sur le début de saison, un peu à la Moses Moody, où il est pas dans la rotation, puis il joue 35 minutes, puis il repart, etc. Mais ça s'est un peu stabilisé. Et ce que j'adore avec lui, c'est bah déjà le côté défensif. Le côté défensif où, bon, ça on le savait, défense du point d'attaque. Mais à la limite, dans une défense qui switch énormément comme Dallas, qui fait même souvent qui fait switcher leur intérieur avec Derek Lively, bah finalement ça n'a pas énormément de valeur d'être un bon défenseur du point d'attaque. Ce qui est plus intéressant, c'est que je trouve que même sur les switches face à des joueurs plus grands, des ailiers, eh ben, il tient très bien en fait. Il tient extrêmement bien et du coup, ça permet d'avoir comment dire, enfin, tu peux switcher sans te faire cibler comparé à un Klay Thompson quoi. Et notamment off ball, Klay Thompson, il se fait cibler. C'est vraiment, enfin, il y avait des bons premiers matchs, mais moi je trouve c'est un peu le jour et la nuit quoi. Le match contre Memphis, Klay Thompson joue pas le quatrième carton et c'est Grimes qui joue le quatrième carton parce que bah, Grimes il peut switcher, Grimes il peut faire les rotations au panier et ça c'est ça où c'est bluffant. C'est que j'ai vu Quentin Grimes, je crois que c'est contre les Warriors, faire deux trois rotations au panier et ça on l'avait pas du tout vu à New York. Et ce que j'adore aussi avec lui, c'est son côté dynamique en attaque quoi. Dynamique en attaque. Alors déjà il a retrouvé son shoot. Ça, c'est quand même cool. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était vraiment une star qui prenait, je crois, plus de 7 tirs à 3 points par match à la fac, quoi. Donc, c'était vraiment un gros volume. Mais il est à plus de 40%. Et je pense qu'en soi, il est peut-être un peu en surchauffe, mais c'est pas loin de ses standards qu'il avait au Knicks, où il était à 39% en 2023. Et ce que j'adore, c'est que, bon, du coup, il est encore plus assisté qu'avant. Mais on lui met aussi des actions pour lui, c'est-à-dire des sorties d'écran, des choses comme ça. Et j'aime beaucoup, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que peut-être que c'est un moins bon shooter que Klay Thompson, encore que Klay Thompson... Non allez, c'est un moins bon shooter que Klay Thompson quand Oula, même. oula, tu vas nous, on va s'attirer des problèmes là. Non, 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 j'ai rien dit, j'ai rien dit. Mais il a tellement ce côté, avec Najee Marshall, mais tu sais, on a beaucoup parlé cet été, un peu la théorie du ouais, ils ont des connecteurs, c'est génial, etc. Et là, en fait, tu le vois vraiment sur le terrain. Le nombre d'actions où tu as Luka Doncic qui attire une prise à deux, et après, c'est Najee Marshall, Quentin Grimes, les deux qui sont un peu. Qui viennent attaquer l'espace, se mettre dans l'espace, qui font la connexion, attaquent le close-out et tout. Je trouve ça très très fun à voir, ce duo. Mais j'ai choisi Quentin Grimes pour l'affect. Et c'est vrai qu'à Détroit, ça n'allait pas fort. Et je suis juste trop content de le revoir, quoi.
Ouais, mais après, moi, ce qui me surprend, c'est comment ça se fait qu'un joueur qui a l'air si petit soit aussi peu attaqué et attaquable sur des mismatchs. Et en plus capable de faire ses rotations au cercle. Tu l'expliques de quelle manière, toi? Ben, je pense que. Alors, déjà, est-ce qu'il est si petit? Je sais pas. Mais non, mais il est pas très grand. C'est plus un. Ouais, un gabarit vraiment de guard un peu classique, quoi. Comparé à un Najee Marshall, qui est beaucoup plus grand. Mais parce que moi, je le trouve très. Bah, en fait, je trouve que athlétiquement, je le trouve ultra en forme. Et FD m'avait envoyé un DM l'autre jour où il y a vraiment, même en attaque, ça se retrouve un peu ce côté ultra costaud et ultra, comment dire, explosif sur ses premiers pas. Et déjà, bah, ça en défense, ça aide vachement sur le côté. Bah, en fait, il peut coulisser latéralement et encaisser beaucoup de contacts sans trop reculer. Tu vois, par exemple, le match face aux Knicks, Karl Anthony Towns essaye de le post-up et il recule pas beaucoup, il recule pas tant que ça vu de son gabarit. Et en même temps, de l'autre côté, il est sur ses premiers pas ultra explosif, quoi. Sur ses attaques de close-out. Et je pense que c'est un peu. Ouais, je trouve que athlétiquement, je pense qu'il a le bon équilibre entre force du haut du corps et du bas du corps, quoi, assez simplement. Ouais, donc c'est quand même, il compense un petit peu par une vraie gainage et aussi une surcapacité à enchaîner les courses, encaisser les chocs. Donc il est très endurant en fait comme joueur. Ouais, ça, on peut pas lui enlever, ouais. Ok, ok. Ouais, non, bah après, pour le shoot, c'est vrai qu'il y avait une période sans. Ouais. Et sans le shoot, par contre, il devient un peu pas inutile sur un terrain de basket, mais il perd énormément de valeur. C'est Hmm. pour ça qu'il n'était pas utilisé, je pense, à Détroit. Même si Détroit, de ce que j'ai vu, de ce que j'en ai compris, même, il l'utilisait un peu, il voulait un peu plus l'utiliser comme créateur, et au final, ça n'a Ouais. pas du tout Et fonctionné, quoi. ouais, et même sur la saison 2020, enfin début de la saison 2024 en fait, il était aussi beaucoup utilisé, tu sais, après le trade avec la seconde unit. En fait, on lui demandait de beaucoup de créer. Et c'est vrai que là-dessus, bah, sur le pick and roll, c'est souvent un joueur qui est un peu presque le cliché de l'énergie. C'est-à-dire que, comme tu dis, il a souvent des courses avec extrêmement d'intensité. Et c'est souvent des sprints, quoi, même pour attaquer les close-out. Et du coup, bah, parfois, il sort de pin down ou de zoom action et il joue un peu un pick and roll de facto, quoi. Mais là-dessus, enfin, il est vraiment pas très bon pour gérer son rythme. C'est pas du tout un bon joueur de pick and roll. Donc, c'est un peu ses limites aussi, quoi, la création. Ouais. Et malheureusement, le test à Détroit n'a pas été concluant, quoi. Bon, bah écoute, au final, il a trouvé un rôle qui lui correspond bien plus dans une équipe qui est bien meilleure. Donc bon, Ouais, au au final, il y a des final, fois, vaut mieux être mauvais à Détroit pour pouvoir se retrouver et kiffer à Dallas. exactement. Exactement. Mais du coup, toi, la transition, toi, t'as son compère, c'est ça? Bah, j'avais Najee Marshall un petit peu dans le profil, quand même, que je trouve très intéressant. Et j'aimais déjà beaucoup, en fait, j'aimais déjà beaucoup aux Pelicans, dans ce profil un petit peu. Bah, en fait, il y a un peu de déchets. On va commencer par le négatif. Offensivement, il y a un peu de déchets. Parce qu'il tente beaucoup de choses. C'est un joueur Ouais. un peu. En vrai, c'est un mec qui adore tenter les choses, en fait, qui est un passeur avec. Il met tous ses flotteurs cette année. Et oui, il met tous ses flotteurs, mais tu vois, il est hyper efficace cette année parce qu'en plus, il s'est découvert un peu un shoot à 3 points, même si on sait pas à quel point ça va tenir, tu vois. Mais il y a un peu ce truc-là de. L'année dernière, c'était 41% à 3 points, cette année, c'est 33%. Bon, il y a beaucoup plus de flotteurs, il les rentre beaucoup mieux, il est plus efficace au cercle qu'avant. Donc, tu as un peu à chaque fois ce truc, ce contrebalancier. Et la passe, en tant que. Il porte beaucoup plus le ballon, déjà cette année, donc je trouve ça très fun. Et en plus de ça, il y a toujours cette capacité un peu de jouer sur short roll. Mais parfois, il essaye tellement de choses. Il a tellement de créativité, parfois, je trouve, sur la passe pour un joueur qui peut paraître rigide, que parfois, c'est très mal exécuté et ça donne un peu des. Bon, ça donne du coup quand même beaucoup de pertes de balles. Mais c'est un profil qui est hyper intéressant défensivement, en fait, parce que du coup, il te Hmm. permet justement ce switch hole. Donc, oui, ça va pas être un gros playmaker défensif, je trouve. C'est plus un mec qui se place très bien et qui peut justement être on-ball et off-ball selon les joueurs contre qui tu joues. Et je pense que cette année, quand ils seront en finale contre Boston, ça va être un profil qui va pas mal déranger, qui va pas mal déranger Jalen Brown Du- par exemple. ah, alors, du coup, enfin, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est vrai qu'on avait déjà vu, enfin, on a déjà eu une preview des finales cette année.
Et il a défendu sur Jalen Brunson, ouais. Il a vachement plus été mis on ball, justement. D'accord. Donc, non, mais en vrai, c'est assez curieux parce que moi, je pensais vraiment que, tu vois, Grimes serait plus un défenseur du point d'attaque et Marshall plus dans les rotations, etc. Et il y a des matchs où c'est presque l'inverse, quoi. Où c'est presque l'inverse. Et ça montre qu'en fait, les deux sont juste, pas forcément des gros playmakers, mais ils sont tellement polyvalents, quoi, en fait. Ouais, bah c'est ça. Puis en fait, ils ont vraiment construit. On en avait parlé quand même cet été quand on avait fait un épisode sur Dallas. On était quand même bien fans des profils qu'ils étaient allés C'est vrai, chercher, quoi. c'est vrai. Et un Mm. peu moins fan de Klay Thompson. Et ouais, comme quoi. Comme quoi. Comme quoi. Du coup, est-ce que Najee Marshall est dans ton 5 ou pas? Ouais, on va le garder dans mon 5. J'aime bien comment il match avec le reste de mon 5. C'est parfait. Ok, ok. Donc tu peux répéter tes trois premiers choix Pour l'instant, rapidement du juste. coup, on Anthony a Black, Anthony Black, Norman Powell. Norman Powell et Najee Marshall. Exactement. Ok. Et du coup, alors moi je sais pas si tu vas me le valider ou si tu vas me dire non, t'abuses. Tu peux me dire. Ouais. J'en ai deux, on va dire, j'ai un backup. Mais c'est un joueur dont on a vu très peu de choses, ok. Ok. Mais du peu que j'ai vu, mais j'ai adoré. On a vu 50 minutes en tout, 44 minutes en tout. Ok. Donc Vas-y. tu peux me dire si j'abuse. Vas-y, non, Mais, vas-y, moi je suis très preneur. mais pas comme Dadier. Ah ouais? Pas Comey the Die. Comme dirait Josh Hart. Mais moi, les quelques matchs qu'il a joué, ils comptent ou pas du coup? Mais Est-ce qu'on oui, peut il le mettre? compte. Bah oui, faut Ah, qu'on se fasse plaisir. C'est un épisode de Noël. vive la France. Mais je l'ai trouvé bluffant. Il est bleu. Bluffant. Il Hein, est il est bleu, bleu. c'est un petit bleu, quoi. Hein, je sais même pas quoi dire là-dessus. Je sais même pas quoi dire là-dessus. Mais moi, l'aspect qui m'a vraiment épaté avec lui, encore une fois, hein, mais c'est le côté défensif. Le côté défensif, parce que déjà, il est grand, il est costaud, et il donne un peu l'impression d'être lourd sur ses appuis. Et en fait, il bouge très très bien. Il est ultra, comment on dit, switchable. Il y a quelqu'un qui avait dit quelque chose pour switchable dans les commentaires. Interchangeable. Interchangeable. Il est très interchangeable. Et moi, là où il m'a bluffé sur les quelques minutes, c'est dans les rotations. Mais il a fait des rotations au panier. Tu te dis, mais quoi? Mais depuis le côté faible, tu vois, en tant que Lomen, ou alors même parfois, il vient et son défenseur, enfin son coéquipier se fait battre parce que bah il y a quand même des mauvais défenseurs Onyx, et lui il vient, il fait la rotation parfaite, le stunt, il empêche tout le drive, etc. Mhm. Et ouais, moi j'ai adoré. Et en attaque, on demande à en voir plus, mais je trouve le shoot très, comment dire, la mécanique elle est belle. Alors si j'étais de mauvaise foi, je dirais qu'il est à 44%. Bon, vu que je suis de bonne foi, je vais dire qu'il est à 4 sur 9. Et tout de suite, c'est beaucoup moins impressionnant. Mais du coup, l'attaque va définir beaucoup de choses, évidemment. Mais le shoot m'a l'air plutôt bon. Le toucher de balle aussi. Le handle, pas forcément. Mais du coup, je me dis franchement, potentiel assez dingue, quoi. Enfin, potentiel joueur très valuable très vite, quoi, avec pas comme Dadier. Mais est-ce qu'il va vraiment jouer ou faut qu'il soit échangé pour pouvoir jouer? Quand même. Non, mais cette année, il jouera pas beaucoup, c'est sûr, tu vois. Mais tu vois, par exemple, le mois d'avril, un peu là, le mois d'avril où toutes les places seront déjà jouées et qu'il aura 10-15 minutes, ça j'ai hâte d'y être. Ça, j'ai hâte d'y Ok. être. Ok. Mais ouais, et puis même là, je sais qu'il a joué en G-League pas mal Mhm. et qu'il a fait quelques cartons, notamment avec bah, beaucoup plus de responsabilités, pas mal de tirs à 3 points. Et ouais, moi je pense que tu vois, si tu as un joueur qui est ultra polyvalent, on et off ball défensivement, ce qui est assez important aujourd'hui en NBA finalement, Mhm. et qui de l'autre côté a un peu, peut-être un peu moins de skills balle en main, même si encore que ça on demande à voir, mais qui a déjà un shoot qui est là. Bon, bah, moi je trouve ça cool, quoi. Je trouve ça chouette. Ouais, bah à voir. Moi j'ai vu qu'une seule. Je crois qu'il avait fait un mini passage contre Boston au premier Oui, match. oui, bah, parce qu'il y avait 70 points d'écart, quoi. Ouais, et bah écoute, si on leur souhaite beaucoup de matchs du style alors à New York pour que tu puisses voir ton chouchou.
Ouais. Peut-être way too early chouchou du Dreamcast Show. Eh bah écoute, moi j'ai eu un way too late chouchou avec Norman Powell. Ah voilà, on s'équilibre. Et Mais sinon j'en avais d'autres. J'avais Keyshawn George de Washington. ouais, Mais aussi, je crois qu'il a été un peu blessé. Moi, j'aime bien Keyshawn George. Franchement, je le trouve fun. Et je ne retrouve plus le dernier. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, vu que, vu est-ce que j'ai pas que... comme, du coup. Ouais, du coup c'est quoi? C'est ton quatrième, c'est ton troisième, je sais plus. Mon troisième, j'ai Ok, Dyson Daniels, Quentin Grimes, pas comme Dadier. Et voilà. ok, Et ok, c'est à ok. toi. Et Et c'est à du toi. coup, Et on sait tous qui tu vas prendre. Voilà. On va prendre. En plus, c'est marrant parce que là, on va prendre un poste 4. On va prendre deux joueurs de la même équipe. Mais voilà. toi Préparez-vous. Restez tu branchés. vas prendre qui de cette équipe? Est-ce que c'est vraiment un poste 4? Celui que je vais prendre. Toi, tu vas prendre un mec qui est proche de Nashville, tout ça, par exemple? euh, je sais pas. Moi, je prends quelqu'un. En tout cas, ils l'ont bien flairé à la draft. Ils l'ont bien senti. Ok, bon, Mais je te laisse commencer. Je te laisse commencer. Pardon, parce que là, les auditeurs doivent être perdus. vas-y, Excusez-nous. vas-y, Azad, qui est ton quatrième chouchou de la saison 2024-25. Moi, c'est un Jake. C'est un Jake qui est dans sa troisième saison, qui a apparemment été aussi un des chouchous de FD quand il analysait son profil à la fac, et qui, cette année, joue 22 minutes par match dans un Memphis compétitif, qui est fabuleux sur cut, qui est très bon à la passe. C'est Jack Laravia. Mhm, mhm, J'aime mhm. beaucoup. Tu sais comment j'ai découvert que je l'aimais beaucoup? Non, Parce tu vas me le dire. parce qu'il a une super synergie avec Marcus Smart. Oh là là. Non, mais en plus, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a En plus, c'est des vrai. actions de... En fait, c'est un profil parfait pour un mec comme Smart qui adore balancer des passes sur cut. Et Jack Laravia coupe très très bien au cercle. Et en plus, il exécute très bien aussi le short roll. Et il a un espèce de... Genre... un surprising skills, un peu un truc qui est assez unique. Il fait des super passes après un Eurostep. Genre, il a cette capacité Ah, à wow. genre alors à faire que la défense vraiment se contracte autour de lui après un Eurostep sur un cut ou quelque chose comme ça et balancer des passes suite à ça. Enfin franchement sur les lectures de cut, de short roll, tout ça, je le trouve vraiment très très bon. Et c'est un joueur qui a complètement genre renversé un petit peu son approche offensive en passant de bah, avant il avait un ratio de playmaking à 0,58, maintenant c'est à 1,16. C'est genre énorme, c'est Ah une des plus ouais, il grosses a doublé. Ouais, voilà, c'est ça. Il l'a doublé en gagnant en efficacité. Donc il a mis vraiment la création de côté. Il est plus assisté qu'avant. Donc il a créé moins pour lui, mais il profite de son intelligence de jeu pour créer pour les autres. Et là, ça c'est vraiment le genre de profil connecteur que j'adore. Ça veut dire que Hmm. tu utilises ton savoir-faire et tes lectures, pas seulement pour te créer des opportunités pour toi, mais quand tu te les crées, elles vont être assistées parce que tu profites d'un décalage qui existe déjà. Et quand c'est pour les autres, justement, tous ces décalages qui existent déjà, bah, t'en profites d'autant plus que tu peux l'accentuer. C'est vraiment le connecteur, entre guillemets, un petit peu classique, un petit peu théorique parfait. Et du coup, ce qui fait qu'il est ultra efficace dans les meilleures zones de la NBA qui sont le 3 points et le cercle, parce que du coup, il a arrêté en tout cas, il crée beaucoup moins pour lui. Il est beaucoup plus sur du cut et des actions très efficaces. En plus, une équipe des Grizzlies qui joue très vite. C'est une des seules équipes de l'histoire de la NBA qui joue en moins de 13 secondes par possession. Il y a un match contre Boston, je crois qu'ils sont à genre moins de 12 secondes par possession il y a quelques jours. Donc vraiment, c'est des joueurs une Un équipe match qui très sont fun d'ailleurs. un match très cool. Et en plus, défensivement, je trouve très robuste sur l'homme et aussi pas si mauvais en aide. Et ça se retrouve bien dans les statistiques de playmaking défensif de cette saison où il est à 1,5 de block percentage et de steal percentage. Donc, en réalité, pas de création, mais il peut shooter, il cut très bien, il est toujours en recherche de mouvement et de création, et il génère de la transition, il est bon au rebond, donc ouais, profil théorique que j'aime beaucoup et que j'adore voir jouer. Mhm, mhm. Et en plus, un petit truc en plus aussi que t'as pas dit. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté qu'il a de, comment dire, de playmaker sur transition aussi.
où il est très bon. Où, tu vois, le nombre de possessions où Ouais. juste il prend le rebond et c'est lui qui va directement mener la transition. Mais ce que Memphis fait beaucoup, on en avait déjà parlé. Mais moi, je l'aime aussi beaucoup, ouais. Et ouais, il y a deux, trois lectures, ouais, sur short roll où même parfois, il va vraiment fixer jusqu'au dernier moment son défenseur avant de faire la passe dans le corner. Et ouais. Très bon choix. Après, défensivement, en fait, moi, le petit bémol, enfin, le petit bémol que j'ai avec lui, c'est ses mensurations où finalement, je le trouve parfois. Enfin, en fait, du coup, il joue presque plus poste 3 j'ai envie de dire, cette année. Même si j'ai l'impression qu'à Alors qu'il... Memphis, Ouais. il n'y a même plus de poste, quoi, honnêtement. Non. Il y a des mecs qui courent. Il y a que des mecs qui courent, des mecs qui switchent, des mecs qui font des lectures. Mais ouais, peut-être qu'il manque un peu de, tu vois, Enfin, je sais pas, j'ai toujours eu cet aspect que il a des petits bras et qu'il est Oui. un peu undersize, quoi. Mais vu qu'il est grand, c'est moins, entre guillemets, c'est moins grave que genre Tyler Hero qui est déjà petit. Vu qu'il fait 6-7, c'est déjà moins grave. Et en plus, il peut jouer à côté d'autres grands. Donc il peut quand même en profiter et il reste quand même... en fait, moi, sa mobilité et ses lectures, je trouve que du coup, ça l'handicape. Entre guillemets, Mhm, ça cache un peu son manque d'envergure, même si c'est vrai qu'il manque mhm. d'envergure. Et qu'il aurait sûrement été sélectionné plus haut ou qu'il jouerait plus et qu'on l'aurait testé plus tôt ouais, s'il était pas... s'il manquait pas un petit peu d'envergure, en effet. Mhm, mhm. Et du coup, est-ce que je peux parler de son coéquipier? Bah vas-y, lance-toi. Je coupe le micro et je te laisse... Attends, tu l'as trouvé du coup? Non, bah, Avec je te mon laisse ami? expliquer ta vanne. Non, moi, je cautionne pas toutes les mauvaises blagues comme ça. Donc maintenant, je te laisse te débrouiller avec nos amis, les auditeurs. Moi, je coupe mon micro, je prends mon Allez, café et j'écoute. allez, parfait. Du coup, Memphis est une équipe qui draft souvent très bien, plus on va dire enfin pas forcément dans les choix de loterie. C'est une équipe Mhm. qui est peut-être, je pense, la meilleure sur les choix underground. Avec Et donc, Denver avant. Denver était ouais, pas mal avant, mais c'est vrai que eux, historiquement, c'est toujours bon, quoi. c'est incroyable encore cette année, quoi. C'est ouf, hein. Jalen Wells. Bref, tout ça pour dire que en 2020, par exemple, ils avaient fait Desmond Bain et du coup, ils ont drafté le joueur dont je vais vous parler en 30e choix de la draft 2021. Et donc, c'est vraiment quelque chose, donc ils l'ont vraiment bien senti, Aldama. Et il a vraiment coupé son micro. Et non, T'es pour moi, fier? Non, mais je veux juste savoir si t'es fier de toi ou pas. bah franchement, oui. Parce que moi, T'as bien raison. j'étais sur mon petit. J'étais dehors ce matin toute la matinée. Je réfléchissais à comment je pouvais l'introduire. Donc Oula. voilà. Ok, eh ben, je te laisse. Non, mais pour moi, en soi, déjà, je sais pas, mais pour moi, je pense que c'est un peu un joueur à la Zubac dont personne ne parle jamais, Ouais. mais que je trouve, mais dinguissime cette année. Il est parfait. C'est la théorie parfaite du joueur. Il est grand. C'est Lui, ça. pour le coup, il a la taille et l'envergure en plus. C'est Enfin, ça. C'est plus que que. déjà, C'est il Jack fait, il avec fait, il des, fait, Jack il avec fait des longs 7 bras. pieds, quoi. Ouais. Puis des vrais 7 pieds avec des vrais longs bras. Et Mhm. la mobilité d'un mec qui fait pas 7 pieds surtout. C'est ça qui est ouf en vrai. Ouais, c'est ça qui est ouf. Et bah, du coup, défensivement, je trouve que ce qu'il a par rapport à l'Aravia, c'est un peu ce côté bah, protecteur de panier, quoi. Ce côté protecteur de panier. Et alors, ces chiffres de playmaking défensif, ils n'ont jamais été excellents, même s'ils sont bons. Il est à plus de 1 dans les deux. Mais donc, c'est pas le plus disruptif, on va dire ça comme ça. Mais c'est un gars qui est tellement bon dans les rotations que ça te permet de finalement jouer très grand avec un joueur qui n'est pas forcément un intérieur, quoi. Et donc il apporte beaucoup de protection de panier, je trouve. Et comme tu dis, ouais, il a en fait il a les skills d'un gars qui est pas du tout un intérieur. Parce que bah, cette année, en plus, il y a vraiment le shoot, quoi. Et il est à 37%. Là, le match, j'ai pas pu finir avant le podcast le match contre Brooklyn. Mais le match contre Brooklyn, il arrive, hop, 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 transition above the break, 3 points, aucune hésitation, que de la ficelle. Mais limite, c'est pas ça que je préfère avec lui en attaque. Ce que je préfère avec lui en attaque, c'est un peu son côté de cut, mais on va dire de joueur de baseline. Je sais Ouais. pas si tu vois. C'est-à-dire que, bah, du coup, si vous l'avez pas vu, Ben Taylor a fait une vidéo sur comment un peu Memphis organise son attaque de façon un peu novatrice, j'ai envie de dire, avec très peu d'écran, mais en fait avec des joueurs qui
sur la baseline et sur les côtés bougent en permanence pour ne pas permettre aux défenseurs de faire un peu leur placement habituel, leur stunt, etc. Et donc, en fait, si vous regardez Memphis, il y a énormément de mouvements sur la ligne de fond. Et le meilleur là-dessus, enfin un des meilleurs là-dessus pour moi, c'est vraiment Santi Aldama, parce que vu qu'il est grand, en fait, il arrive toujours quasiment soit à s'écarter à 3 points, et du coup, en fait, pourquoi c'est important la baseline, c'est parce que souvent, ton défenseur te tourne un peu le dos. Et donc, soit il peut s'écarter à 3 points, et si son défenseur le sert pas, il est dans le corner, là où il est très adroit. Et si jamais son défenseur le suit, ça ouvre une ligne de drive. Et si jamais son défenseur l'abandonne un peu trop, c'est une super menace de lob. Et il attrape beaucoup de lob, de alley-oop comme ça, sur la baseline, de par son activité off-ball. Et du coup, et en plus, j'ai même pas parlé du fait que c'est aussi un très bon connecteur, un bon handle qui peut driver cutter aussi. Et ouais, pour moi, c'est peut-être pas le joueur ultime, mais t'es presque le role player ultime, quoi. En tout cas, dans cette NBA moderne, c'est tellement utile d'avoir ces joueurs-là parce qu'en plus, je trouve que ça ouvre des zones du terrain qui sont pas accessibles à tous par la taille et l'envergure et la mobilité. Et c'est là où on a de plus en plus de joueurs de 7 pieds qui deviennent mobiles et passeurs. Il y a une action d'un match contre Détroit de Boston où c'est Porzingis qui est au post-up et c'est Cornet qui coupe. Et Porzingis passe le ballon par-dessus sa tête à Cornet qui coupe au cercle et kick out dans le corner à une main. Ouais. On parle de Luke Cornet et Porzingis, on parle de mecs, tu les croises dans la rue, tu te demandes s'ils viennent vraiment de la même planète tellement ils sont immenses. C'est pas forcément des Golgoth qui inspirent énormément la mobilité et pourtant ils sont capables de ça. Donc un profil comme Aldama, c'est fantastique en vrai. Surtout à côté de Jaren Jackson, Brandon Clark et... JF. Et oui. Putain. Leur raquette en sortie de banc. Quelle équipe. Ah ouais. Oh là là, leur raquette en sortie de banc, là, leur trio Laravia, JF et Santi Aldama. Et Marcus Smart en plus, quand même, qui sort du banc. Ouais. Je m'attendais à ce que tu parles potentiellement de leur rookie aussi, vu qu'il est plutôt bon cette année aussi. Lequel? Wells? Ouais. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas... Il joue Very Wells quand même, non? T'en es fier de celle-là? Ouais. Non, ouais, il est pas mal, mais... Je sais pas, pour moi, j'ai pas de coup de cœur, quoi. Ok. J'ai pas de coup de cœur, mais intéressant. Mais tu vois, Memphis, je m'attache pas trop à Wells parce que je me dis, ils sont tellement profonds. Enfin, on en a fait tout un podcast, hein. Mais que si ça se trouve, ils sont à un trade d'être vraiment ultra dangereux. Et je me dis que peut-être, du coup, une des pièces les plus intéressantes en termes de valeur, parce qu'il est encore très jeune, etc., c'est peut-être Jalen Wells. Mais ouais. Mais je sais pas, Memphis, même dans leur style de jeu, je sais que Tyler Jenkins n'est pas le plus apprécié parce que justement, il fait jouer énormément de monde. Même si c'était parce que le calendrier était très chargé et que ça a aussi un intérêt d'avoir énormément de profils, je pense. Mais je sais pas, je les trouve. Il y a un mélange entre tu vois, l'attaque de drive and kick qu'on a vu en finale de Boston et le mouvement perpétuel d'Indiana et la défense ultra agressive avec Jaren Jackson Jr. en plus qui est niveau Deepoy ou presque. Je sais pas, je les trouve. Et Ja Morant qui a jamais été aussi fort au passing, j'ai l'impression. Je les trouve. Moi, je pense que c'est l'équipe qui me fait le plus kiffer cette année. Ouais, ça se tient. Ça se tient. Ça se tient. Ouais, on est d'accord. Non, moi je pense que c'est une des équipes que je préfère regarder aussi, je pense. En même temps, après, c'est entre guillemets facile par leur star power, mais d'un autre côté, c'est aussi parce que tactiquement, c'est méga intéressant. C'est une équipe qui multiplie les différentes line-up aussi. T'as beaucoup de variétés, je trouve, dans les approches d'une minute à l'autre, d'un carton à l'autre. Donc ouais, non, j'aime énormément. Je suis d'accord, ouais. Et puis même défensivement, ils font plein de trucs, quoi. Enfin, comme tu dis, presque... Enfin, il a pas peur de changer en plein carton ou au bout de 2 minutes, c'est couverture, ouais. Est-ce qu'on passe à notre intérieur, mon cher Ouais, Azad? Moi j'ai mon pivot là, ça y est, je suis prêt. Ok, la
le monde t'écoute. J'allais Le dire la monde France, mais m'écoute. Et il y a des gens qui ne nous écoutent pas en France, donc le monde t'écoute. est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent jusque-là? On ne sait jamais. Mais en tout cas, découverte un petit peu. Il joue pas tous les matchs. Mhm, Il a joué que 350 minutes compétitives d'après Cleaning de glace. mhm, Mais très efficace. Bon, en même temps, pour un mhm. intérieur, c'est ce qu'on Ouais, lui demande. super. On... Merci. On remarque aussi de plus en plus un petit peu de passing un peu sur short roll qui se développe petit à petit. C'est pas il est pas incroyable sur drop. C'est pas Mhm. kata, mais c'est pas incroyable sur drop. Mais en tant que parfois big man de switch ou big man qui va roamer proche du cercle, bah il y a de bons flashs. Et en plus, il est dans une équipe hyper compétitive. Du coup, ces minutes où il joue dans des moments compétitifs sont vraiment cruciaux. Et du coup, il est vraiment challengé. Et pourtant, ça fonctionne bien. Et il apporte aussi énormément au rebond offensif. Est-ce que tu vois de qui je parle? Hmm. Je sais pas. Nimaskita? Ouais, Ah ouais? exactement. Ouais, Ah exactement. ouais. Ok. Ok. J'avais Bah alors envie là, de mettre un petit joueur de Boston quand je même, vais parce te que laisser en parler alors. quitte à me farcir tous les matchs de Boston, autant que je puisse sortir au moins un joueur de cette équipe Uh-huh. dans les joujoux. Pour Et citer un grand homme, je coupe mon micro, je vais me faire un café et je t'écoute. bah, joueur, au final, que quand il est arrivé à Boston, je me suis dit, bon, bah, ça va juste être un petit peu de la chair fraîche pour le garbage time. Je voyais pas vraiment l'intérêt. Et en réalité, on a enchaîné du côté de Boston des blessures de Porzingis. L'année dernière déjà un peu, donc il y avait des flashs de Keita qui jouait sur le terrain. On a vu aussi de plus en plus parfois Cornet être un peu reposé pour justement le tester. Et en fait, cette saison, encore une fois, il fait un petit peu partie de la rotation, en tout cas de la rotation de Boston sur certains matchs selon l'approche que euh, Joe Mazzulla a envie de donner à Boston. Donc, ils l'ont pas mal testé au début avec Xavier Tillman, un petit peu en ayant deux bigs sur le terrain. Ça n'a pas forcément très très bien marché. Par contre, là où il fit hyper bien, c'est sur du switch hall du coup, où il va jouer avec, bah, souvent c'est Tatum, Derek White et le banc. Du coup, ça va être Pritchard, Hauser ou Keta, ou ça va être Horford, Keta, Pritchard, enfin voilà. Souvent c'est Tatum, Derek White et le reste du banc avec les loulous. Et du coup, là c'est quand même vraiment pas mal. Il y a des problèmes un petit peu sur drop. C'est pas un joueur qui gère très bien les appuis encore et l'angle de défense pour vraiment bien contenir le drop. Donc il se fait un peu attaquer là-dessus. Mais sur la défense en tant que roamer, il est vraiment, il a fait de gros progrès. Il saute beaucoup moins un petit peu de manière bête. Et il a un second jump qui est vraiment bon. Donc en plus, même s'il se fait avoir, il peut arriver entre guillemets à contenir plusieurs actions et plusieurs drives en même temps. Donc c'est quand même plutôt impressionnant. Et c'est devenu un joueur NBA du côté de Boston, je m'attendais pas forcément à ce qu'il ait des minutes sérieuses. Je m'attendais à ce que le seul qui ait des minutes sérieuses, c'est Cornet. Et surtout, je m'attendais pas du tout à ce que Joe Mazzulla joue et veuille jouer avec deux intérieurs. Mais Joe Mazzulla me fait mentir et montre qu'il a justement envie de jouer parfois avec Cornet et Porzingis, parfois avec Porzingis et Horford, et parfois avec Horford et Keta, et inversement, Keta et Cornet. Mhm. Donc j'aime bien ce profil et en plus il est hyper actif dans le sens où c'est un rim runner très rapide pour sa taille, donc il se projette très vite, il pose de bons écrans et il est capable un petit peu de plus en plus de jouer sur le short roll. Il le teste de plus en plus sur le short roll, du coup il y a un peu de perte de balle, mais fonctionnellement parlant, moi je trouve ça vraiment pas mal et en plus ça apporte un petit peu de verticalité à l'équipe de Boston qui, surtout quand Porzingis n'est pas là, manque cruellement de verticalité. C'est une équipe qui a entre guillemets comment dire, qui a peut-être le meilleur spacing horizontal de NBA, mais pas vertical. Et du coup, ça a fait beaucoup de bien d'avoir ce profil comme ça à Boston. Donc voilà, Ouais. j'avais envie d'en parler. Ouais. Et alors, dis-moi si je dis une bêtise, mais c'est un Portugais ou c'est ça? Ouais, exactement. Exactement, ouais. Et alors, mais alors, en soi, moi, j'ai évidemment beaucoup moins vu le joueur que toi. Mais t'en penses quoi parce que t'en as parlé un peu, mais
moi, de ce que j'ai vu, j'étais pas forcément fan des line-up à 2 big, quoi. Non, 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 moi non plus. Ah d'accord, ok. Parce que justement, en fait, moi je trouvais que sur les line-up à 2 big, bah, c'était aussi fait un peu pour peut-être le cacher un peu défensivement, parce qu'il n'est pas forcément génial, comme tu l'as dit, sur drop. Mais du coup, offensivement, t'y perds aussi pas mal. Donc je sais pas, j'étais un peu sur ma faim, quoi. En fait, j'ai aussi vraiment l'impression que les line-up à deux intérieurs quand il n'y a pas Porzingis, c'est pour beaucoup agresser le rebond offensif et compenser un manque d'efficacité. Et ça a très bien marché par exemple contre Memphis, où ils ont énormément réduit les rebonds que pouvait prendre Memphis, alors que d'habitude c'est une de leurs forces, parce qu'ils ont joué continuellement quasiment avec deux intérieurs. À part quand il y a Porzingis, où du coup ils le font jouer avec le 5 majeur, et donc Tatum, Brand, White et Jrue Holiday. Enfin, contre Memphis, Pritchard, parce qu'ils ont totalement abandonné Jrue Holiday, et du coup c'est Pritchard qui a pris le relais. Pritchard qui aurait pu avoir sa place dans les chouchous de cette année, à ma grande surprise. Mais bref. Ouais, ouais, franchement, Et pourquoi pas, hein. ouais, franchement, ok, je suis le premier à donner mes avis sur le basket et je suis le premier à reconnaître quand j'avais tort. Et là, pour le coup, Peyton Pritchard, vraiment, genre, pouah, j'avais pas du tout vu venir le fait que ça Mm. puisse être un joueur de rotation sérieux. Ouais. Ouais, vraiment Moi, pas du tout. je pensais aussi, si on fait ceux qui auraient pu y être, je pensais aussi qu'en 5, t'aurais mis Yves Missy. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur lui. Ouais, mais du coup, je me disais que tu l'aimais bien. Bah ouais, mais j'ai pensé à Filipowski aussi, mais j'ai déjà fait une vidéo sur lui. Du C'est coup, je vrai. me dis ça aurait été un peu dommage de faire de la redite, entre guillemets. Ok, ok. Parce que j'avais pensé à Jalen Suggs, mais c'est une des premières vidéos du Dreamcast Show. J'avais C'est Alex vrai. Sarr aussi, mais déjà fait en vidéo. C'est vrai. Donc, et j'avais Jalen Johnson aussi, mais déjà tellement discuté et déjà fait en vidéo Oui, aussi. oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est Donc, vrai. Tu as bien voilà. fait, tu as bien fait. On découvre des joueurs aujourd'hui. C'est Exactement. intéressant. Est-ce que je finis et on fait nos mentions ou est-ce que tu veux faire tes mentions Bah, Non. je viens de les faire un peu mes mentions. Ah oui, ok. Ok, Vas-y. d'accord. Donc, alors moi, j'hésitais entre plusieurs intérieurs. J'hésitais avec notamment Ozo Ighodaro des Suns que j'aime bien. Ouais. Un peu profil, tu vois, plus de switch défensivement et très agressif sur le pick and roll. En plus, un bon passeur. Mais j'en ai pas vu assez parce que j'avoue que la blessure de KD m'a mis un coup Ouais. comment dire, dans ma matabilité des Suns. J'avais aussi, alors aussi beaucoup parlé, mais j'adore tellement la saison de Sengun que je me suis dit, allez, une petite mention quand même encore une fois. Mais on en a déjà pas mal parlé. Mhm. Mais ouais, même défensivement et puis l'utilisation qui commence un petit peu à changer, mais c'est pas, on aimerait toujours plus. Qui est-ce que j'avais d'autre au poste 5? Au poste 5, voilà, c'est à peu près tout. Donc je vais prendre Jericho Sims. Non, évidemment que non. Est-ce que tu sais est-ce que tu veux deviner qui je vais prendre? Tu veux essayer de me faire deviner? Ou genre Ouais. je suis censé deviner maintenant tout seul là? Ouais, je peux te faire deviner et tu me dis, tu m'arrêtes quand tu l'as. Vas-y, mais je suis nul à ça. Hein. Non, mais tu vas voir, il est facile. C'est un pivot d'une équipe dont on a déjà parlé. Forcément, on a parlé genre de, de toutes les équipes. Ah non, mais il y a quelqu'un, il y en a un dans une de nos équipes, ok? Il y a Ok. un joueur qui est dans une de nos équipes, qui est pas dans les mentions, qui est dans une de nos équipes, Ok. qui est un des partenaires de ce joueur. Ok? Goga Bitadze. Goga Bitadze. Bah voilà. C'était pas si compliqué. C'était pas compliqué. Bah oui, mais en même temps, quel putain de joueur aussi. Ouais. Quel joueur. Waouh. Je sais pas par quoi commencer. Peut-être l'attaque où je pense que les gens ont peut-être pas forcément ce profil, mais c'est vrai qu'en fait, depuis qu'il est à Orlando, grosso modo, donc depuis 3 ans, en fait, son assist par usage, il est très très haut pour un intérieur. Ouais. Il est très très haut et c'est pas juste on lui fait faire des passes, voilà, c'est vraiment on lui fait faire des passes parce que il est très bon là-dessus quoi. Il est très bon là-dessus et tu vois le passage, du coup, enfin forcément où Paolo Banchero était blessé mais il y avait encore Franz Wagner. On utilisait, t'en as même fait une vidéo, on utilisait pas mal Franz Wagner aussi off-ball en tant que poseur d'écran ou des choses comme ça. Ouais. Et bah, c'est vrai que c'est aussi permis parce que ton intérieur, c'est un très très bon passeur et en plus, c'est aussi un très très bon poseur d'écran.
Vraiment, il pose de très très gros écrans. Et ça a aussi soit permis d'utiliser France off ball, soit aussi sur, tu vois, les zoom action ou des pick and roll un peu plus classiques. Et ben lui, en fait, il crée une très très grosse séparation avec le défenseur du porteur de balle. Et ça permet à France de pas mal snake le pick and roll ou en tout cas d'aller dans ses spots, quoi. Et c'est peut-être ça que je préfère parce que défensivement, c'est vrai que il est très intéressant. Il a des stats de block percentage qui sont franchement délirants. C'est peut-être un protecteur de cercle sans doute un peu sous-évalué, sous-discuté, pour ne pas dire le mot interdit sous-coté. mais il est un peu peut-être pas ultra mobile, tu vois. Je sais qu'il y avait des rumeurs comme quoi il aurait pu aller au Knicks et c'est vrai que le profil faisait pas mal de sens parce que ça ressemble à Hartenstein, mais je le trouve peut-être un peu moins mobile que Hartenstein, plus sur un intérieur de drop un peu plus classique, je trouve. Mais c'est vrai qu'en protection de cercle, dans son positionnement, etc., je le trouve très très bon. Alors parfois, il est peut-être un peu en manque de verticalité aussi. Et il y a eu un ou deux matchs où il se fait un peu avoir, je trouve, sur la gestion du 2v1. Mais globalement, ouais, tu as un protecteur de cercle très très bon. Très très bon passeur, très très bon poseur d'écran. Et quand même avec un plutôt bon toucher de balle, quoi. Donc t'as finalement un pivot ultra moderne qui est payé une misère sur un contrat dégressif en plus. Donc ouais, très très beau joueur Goga Bitadze, quoi. Très fun, très très fun. En plus, gros poster sur Yanis dans le In-Season Tournament. Vraiment, joueur highlight, joueur émotion. Ouais. Et très bonne, beaucoup de qualités un peu cachées. Et une très grosse envergure. Moi, je trouve vraiment impressionnant physiquement la taille qu'il fait, Ouais. la longueur des bras. Et en plus, un bon passeur quand même aussi, et des bonnes Ouais. lectures. Donc, non, j'aime beaucoup le profil aussi. C'est vrai qu'il aurait mérité sa mention dans la Hazard Team. Ouais, tu peux lui donner, hein. Tu peux lui donner, hein. Mais je lui donne, Ah, gracieusement. voilà. Super. Mais ouais, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus. Je sais pas. Enfin, même si Hartenstein, c'est un colosse. Hein. Hartenstein qui n'est pas Ouais. dedans aussi, mais voilà, comme tu as dit, c'est Hartenstein, on en a déjà beaucoup parlé. Thompson, j'en ai déjà beaucoup parlé. Des joueurs comme ça. Mais je suis retombé, juste pour te dire, je suis retombé sur des clips d'un Denver-Houston avec du coup de 2018, je crois, avec Isaiah Hartenstein à Houston. Et c'est vrai que je me faisais la réflexion. Du coup, je suis allé voir quelques clips et il était mais tellement mauvais défensivement dans son placement, dans les fautes qu'il faisait, etc. Et il a tellement progressé que, tu vois, par exemple, enfin, ce que je veux dire, c'est comparer à un Goga Bitadze. Goga Bitadze, tu vois, je trouve que il a tout de suite eu, ça fait quelques années finalement, qu'il a toujours eu ses fondamentaux, quoi, défensivement. Mais comme quoi, en tout cas, on peut toujours progresser même sur les fondamentaux défensivement. Et Isaiah Hartenstein en est un bon exemple. Est-ce que je fais mes mentions, Azad? Vas-y, régale-toi. Dans mes mentions, je savais pas qui mettre du Thunder, donc j'en ai mis aucun. Mais Kayson Wallace, j'adore Kayson Wallace. Ouais. J'adore Kayson Wallace. J'adore Isaiah Joe aussi, même si c'est Oui, pas forcément nouveau. Oui, ça c'est plus le mien, ça je le garde. Je te laisse, voilà, je prends gros mythe. Joe. Ah, carrément, il est refusé. Non, je le garde, c'est tout. D'accord, ok, d'accord. J'avais Moussa Diabaté aussi. Ouais, j'ai pas vu une minute de Charlotte, mais sûrement. Ouais, moi j'aimais bien les matchs où il a fait encore la Melo Ball. J'aimais bien, mais ouais. Et sinon, je crois qu'au final, au fur et à mesure de l'épisode, on a mentionné pas mal de monde. Hein. Bah ouais. On a mentionné pas mal de monde. Je voulais. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Non, c'est tout. Je pensais vraiment, que t'aurais mis Peyton Pritchard, que t'aurais fait ton mea culpa sur Peyton. Bah je l'ai fait, je l'ai mis en mention. Ah ouais, ok, ça passe. Je le mentionne. Et j'ai écrit sur lui déjà, donc c'est bon. Hein. Mais pas... Dis-le si je te fatigue, hein. Dis-le. Non, oui, c'est vrai, je viens de bailler, je suis pas monté. Là, ma mère, si elle avait entendu ça, ma mère, elle m'aurait terminé. Ma mère, si je parle et je baille en même temps, et je me fais renvoyer dans les confins du Val d'Aoste manger des patates. Hein. Écoute, je vais essayer de trouver son email ou son LinkedIn. Là, tu pourras la trouver que sur page jaune, à mon avis, la petite. Ah ouais, ouais. J'essayerai de trouver, j'essayerai de lui envoyer l'extrait de l'épisode à ce moment-là.
Mais en tout cas, pour finir, avant je te laisse réfléchir à tes recommandations. Mais je vais Ok. quand même citer les mentions des gens. Il y Ah avait oui, c'est Loris vrai. qui disait Jake LaRavia, Ron Holland, Jalen Williams, Donovan Clingan, Mhm. Amen Thompson et James Harden. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Sous-côté Euh, James Harden. ouais. Erwan, c'est vrai qu'il dit des noms, je pensais qu'on les dirait. Mais Ty Jerome, Ouais. Dalton Knecht, Ouais. visiblement, d'après FD, faut dire Knecht, Dyson Daniels dont on a parlé, Toumani Kamara et Jay Huff, Mhm. Yanis qui met Isaiah Hartenstein et Jalen Williams, Ouais. évidemment, évidemment. Il y a ensuite plein de gens qui ont mentionné enfin plein de gens, trois personnes qui ont mentionné les Terror Twins, Amen Thompson et Tari Eason. Marco qui nous dit Najee Marshall, on en a parlé. Thomas R qui nous dit Dyson Daniels, on en a parlé. Mhm. Le T qui dit aussi Peyton Pritchard, je t'en ai pas parlé. Et Polo qui dit Kayson Wallace. Je crois qu'on a fait le tour. Je Parfait. crois qu'on a fait le tour. Parfait, parfait. Euh, Est-ce que, du coup, avant de partir, tu as un contenu à nous recommander, Azad, cette semaine? Un contenu Alors, basket. j'en ai deux. Je vais faire du français et de l'anglais. Mhm. Côté France, on a pour une fois QI Basket qui publie des articles. Non, je les taquine. Ils sont remis à être actifs récemment. Et la semaine dernière, il y a eu deux articles qui sont plutôt cool. Il y a ça parle de Denver. Qu'est-ce qui cloche vraiment chez les Nuggets? Et du coup de Jérémy. Et il y a Valentin qui lui fait une analyse du tir à mi-distance et même de l'évolution du tir un petit peu à travers la carrière de Yanis Antetokounmpo, qui du coup est suite au point de bascule de ses 30 ans et un peu peut-être le sens inverse de la ligue qui lui de plus en plus a retiré le 3 points qu'il avait commencé à prendre mais qui était toujours pas très bon et pour retourner vers du long mi-distance et aussi un petit peu la mécanique de tir qui aurait changé. Donc voilà, deux articles très cool avec des très belles illus que je recommande. Du coup, des C'est vrai que les collègues, illustrations sont souvent très jolies. elles sont très très cool. Et ensuite, un autre de mes collègues, en fait, je fais juste du lobbying pour les gens avec qui je travaille. Waouh, Du c'est coup, délirant. Basketball Poetry, donc Mike Scherer, de toute façon il écoutera jamais le podcast vu qu'il parle pas un mot de français, mais qui écrit The Hawks are exactly where we expected, but look nothing like we thought. Et en gros, c'est pour dire que les Hawks sont une bonne moyenne équipe, en tout cas un petit peu au-dessus de la moyenne du côté de l'Est, Mhm. comme on avait prévu qu'ils soient. Le problème, c'est qu'on avait prévu qu'ils le soient par l'attaque, et ils le sont par la défense. Et du coup, ils regardent un petit peu, défensivement, qu'est-ce que ça donne. Il y a des vidéos, il y a des statistiques, il y a des analyses, et donc c'est très très cool, et c'est très bien écrit en anglais. Donc du coup, voilà, un petit peu les deux recommandations. Ok, ok, d'accord. Et du coup, c'est bien. Moi, j'en ai une aussi. Ah ouais. Dont je t'ai parlé en off. Donc ça marche un peu moins bien la surprise. Mais que je trouve complètement dingue. Que je trouve complètement dingue. C'est de l'anglais. Mais il y a pas longtemps, j'avais parlé avec des gars en français sur si je devais inventer une stat, qu'est-ce que je ferais? Et je disais que j'aimerais bien avoir en fait l'efficacité un peu plus précisément que le play-by-play, quoi. C'est-à-dire Mhm. vraiment les configurations de horns, l'efficacité quand tu es en five out, quand tu commences par un Iverson cut, des choses comme ça. Et figurez-vous que quelqu'un l'a fait. Et cette personne, alors il l'a pas fait pour toute la ligue, mais il s'appelle Adam Pike et il tient la chaîne, le compte Twitter Grizzlies Film. Et en fait, il a fait une analyse de toutes les actions du playbook de Memphis depuis le début de saison. Et donc, c'est un Excel et il y a l'efficacité littéralement de chaque action, donc sur les after timeout, la transition, un peu tout, évidemment, les trucs classiques. Il y a aussi sur les premières chances, seconde chance, troisième chance. Il y a aussi sur les possessions par carton. Il y a aussi selon les line-up. Et il y a aussi, évidemment, ça ce que je trouve complètement dingue, c'est les actions selon l'action que tu fais en fait. C'est-à-dire empty side 5 out, et bien les Grizzlies ont joué 49 possessions là-dessus et ont une efficacité de 0,76 points par possession.
Et du coup, il y a tout ça, c'est un Excel absolument immense, et c'est un travail absolument monstrueux, où on peut voir vraiment du coup l'efficacité vraiment par système, et un peu sur tout ce qu'on veut. Et en plus, il a aussi fait un article qui va avec, il me semble, un article qui est sorti globalement à peu près en même temps que la vidéo de Ben Taylor dont on a un peu parlé, mais qu'on peut aussi recommander, même si je pense que ça c'est un peu plus connu. Mais en fait sur l'attaque des Grizzlies, du coup voilà, si vous voulez creuser, il y a un article et une immense feuille de calcul pour les plus courageux d'entre vous. Mais je trouve ça absolument dingue que des gens, des gens fassent ça à la main, quoi. Je trouve ça remarquable. Je suis fasciné, totalement fasciné. Ouais, du beau boulot. Beaucoup de chiffres. Encore des tableurs Excel. Fantastique. Tu vas pas aider notre réputation en tout cas. Pas besoin de regarder les matchs. non, mais, non mais voilà, on vous mettra tout ça. Cette fois, j'y penserai. Et puis, je pense qu'on peut conclure là-dessus, Azad. Bah ouais, bah ça fait un... Je pensais que l'épisode il allait durer genre 40 minutes. J'ai vu qu'on avait fait 3 joueurs au bout de 30 minutes. J'étais là genre, aïe, la tuile. Quand on aime, on ne compte pas, c'est pour ça. Exactement. Écoute, c'était tout présentateur. Est-ce que tu veux faire l'outro du coup? Et apparemment, si Baptiste travaille assez bien, l'épisode sortira du coup samedi 14 décembre. Et sinon, il À sortira 18h. à 18h. Et ben, en tout cas, on vous le souhaite. Tiens, à 18h, il y a aussi un article que j'ai écrit sur le passing de Tatum qui sort dans le Celtics Blog. Mais il y a aussi la vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube du Dreamcast Show en français. Et une vidéo sur Hartenstein. Et nous, on se retrouvera potentiellement demain pour faire un petit peu l'analyse d'un des deux matchs, d'une des deux demi-finales du NBA Season Tournament. Et pourquoi pas les deux? Voilà, pourquoi pas les deux? Parce que ça prend du temps de Non, mais faire une vidéo. pourquoi en fait, je balance l'idée maintenant comme ça, mais tu t'en fais un et moi je fais l'autre. Si on a le temps, ouais, Bah, si toi t'as le temps d'en faire un, moi j'ai le temps d'en faire un. on peut faire ça. Moi, j'y avais même pensé. J'avais même pensé qu'on analysait les deux ensemble, mais je me suis dit ça va être trop compliqué, ça va être le bordel. Ah, ça va être long. Ça va Ouais, être long. mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on analyse un chacun. Moi, je fais l'Est, comme ça, personne va regarder. Et toi, tu fais l'Ouest. Ah ouais, bah, moi, en plus, moi, c'est Rocket Thunder, moi, je suis au max. Hein. Parfait. Et moi, c'est Bucks Magic, donc personne va Non, regarder. c'est vraiment sauf moi. Bucks Hawks, hein. Le mec n'est même pas au courant de... Ah oui. Bon, je crois que... je crois Oh qu'il non. il se fait tard, il se fait tard. Oh, le coup dur. Bon, bah voilà. Et ben, bon courage pour le montage. Ouais, prenez soin de vous. Prenez soin de Et vous. si demain on est fort, ben on sort la review des deux matchs des demi-finales. Si on fait ça, c'est fort. C'est fort. C'est Et ben, fort. on va le faire. Et ben, on va le faire pour la France, Pour le sport. pour Allez, le sport. Allez. sur ce, merci de nous avoir écoutés et Ah à ouais. bientôt. Et ben à très vite. Ciao. Ciao.